France Inter. Une innovation ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous présentez un nouveau concept de maison flottante. Des maisons flottantes qui ne sont pas des péniches. On en voit aux Pays-Bas par exemple. Aussi à Strasbourg, sur les bras du Rhin. Mais des maisons bateaux, alors, est-ce que ça serait une grande première ? J'ai l'impression que oui, parce que soit ces maisons, soit ces bateaux. Puis il faut dire qu'un bateau, vivre sur un bateau, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais une maison bateau, nouveau concept, eh bien c'est ce que nous allons voir avec Jean-Marie Jeunhomme de la société Keflo, qui justement est la société conceptrice de ces maisons flottantes, maisons bateaux. Jean-Marie Jeunhomme, maison bateau, on peut naviguer avec, mais pas vraiment. Ça reste une maison. Alors effectivement, nous avons pris le marché du bateau à contre-pied. L'objectif était de faire une maison bateau qui soit à destination plutôt des terriens que des marins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Ça veut dire qu'on veut vivre sur l'eau. Voilà, nous voulions vivre sur l'eau, avoir la mer comme jardin. Donc les bateaux aujourd'hui sont plutôt conçus pour faciliter la navigation, pas trop consommer, aller vite. Nous, l'objectif, c'est de vivre à bord, donc avec des volumes qui sont beaucoup plus cubiques, qui permettent d'avoir des vrais meubles du commerce, et puis surtout, d'avoir la luminosité, des volumes d'eau qui permettent de prendre des douches sans regarder, et puis une autonomie en énergie qui permet de pouvoir vivre à bord en permanence. Oui, parce que Jean-Marie Jeunhomme, il faut bien expliquer les choses. Une maison flottante, comme aux Pays-Bas, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, quand on veut changer de rive, eh bien, on a besoin d'être remorqué. Il faut qu'un bateau vienne vous chercher. Voilà. Ça, c'est la maison flottante. Vous, c'est une vraie maison flottante, mais qui a un moteur. Il faut bien comprendre une chose, c'est pas un moteur qui va vous permettre de remonter ou descendre le Rhin. Non, tout à fait. Alors, la société Keflo est martiniquaise. Oui, parce que Kai, c'est la maison en créole, c'est ça ? C'est ça, c'est la maison en créole. Et donc, mon associé, quand il est revenu en Martinique, qui c'est le fondateur, Jean-Marc Salpêtrier, a souhaité pouvoir proposer une maison qui soit stable sur les océans. Donc, on est sur une base catamaran avec une nacelle centrale et qui permette de vivre vraiment comme à la maison. L'idée, c'est d'être à une 50aine de mètres des côtes. Mais quand on a 50 mètres des côtes, on a la mer pour horizon, on n'a pas de voisins. Vous voulez dire qu'en plus, si on ne veut pas être amarré au rivage ou à un quai, on peut être au mouillage ? Oui, on peut bien sûr être au mouillage. C'est une partie de ce concept. Et donc, on a, au niveau de cette structure de coque, qui est un brevet déposé au niveau mondial, la possibilité d'avoir à la fois de l'autonomie en énergie grâce aux panneaux photovoltaïques, on a des éoliennes également, et l'autonomie en eau, puisqu'on a des systèmes de traitement d'eau qui nous permettent de ne pas faire de rejet. Contrairement aux bateaux traditionnels qui, là, se disent, je rejette, c'est pas grave, je suis en navigation. La maison bateau, elle est reconnue comme bateau. Elle est homologuée comme un bateau. Alors, quand vous êtes au mouillage, combien d'encre vous faut-il ? Si vous êtes sur un mouillage officiel, on est sur un bateau qui a juste besoin d'un point d'ancrage et puis on va mettre une deuxième ancre pour la stabilité. Et demain, vous serez au Grand Pavois, le salon nautique de La Rochelle. Alors voilà, nous aurons le plaisir d'exposer notre premier bateau, le Stay O. Donc ce sera l'occasion de montrer notre savoir-faire. Il faut savoir que ce prototype a été financé par la collectivité territoriale de Martinique et par l'Union européenne avec les fonds FEDER. Et donc, on sera très fiers de montrer aux investisseurs, puisque l'objectif derrière, c'est bien sûr de pouvoir revendre ces maisons bateaux, notamment sur de l'hébergement locatif. Et on a même un projet d'hôtel flottant, Keflo Village. On va se le dire entre nous, c'est un merveilleux projet, la maison bateau, mais il vaut mieux quand même être amarré qu'être au mouillage. Alors effectivement, concernant les côtes métropolitaines, on va pouvoir effectivement être amarré, voire être à quai au port. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement de l'hébergement insolite sur bateau. Malheureusement, les bateaux sont pas faits pour ce type d'hébergement-là. On a une solution qui est différente et qui peut même être une solution pour les marinas, d'avoir des compléments de revenus de gens qui vont aussi faire fonctionner les commerces de la marina. Vous pensez aussi à maison bateau canot ? Alors, on a déjà identifié un certain nombre de secteurs. Ça peut être le lac de Chambéry, le lac d'Annecy, etc., etc. Donc, Canal du Midi ? Canal du Midi, pourquoi pas ? Et pourquoi pas le Rhin ? Le Rhin. Puisqu'on en parlait. Et voir la Seine, qui sait, puisqu'on est au bord avec Radio France. Merci à vous, Jean-Marie Jeunhomme. Un site internet Keflo, Kayflo.fr. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.